Alors, ce fameux code erreur F01 qui s'affiche sur une chaudière Vaillant, qu'est-ce que ça signifie vraiment? On va décortiquer tout ça ensemble. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à notre sponsor, 4S Énergie, qui rend possible cette analyse. Et donc voilà, on est face à l'écran de la chaudière et ce F.01 clignote. Surtout, la première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas paniquer. C'est un problème assez courant et on va voir ce que ça cache, et surtout comment bien réagir. Bon, allons-y. Concrètement, qu'est-ce que la chaudière essaye de nous dire avec ce code? Alors voilà la définition officielle, un peu technique, interruption du signal du capteur de température de retour. Bon, dit comme ça, c'est pas forcément très clair, on est d'accord? Mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Imaginez que la chaudière, pour bien fonctionner, a besoin de savoir en permanence à quelle température l'eau revient du circuit de chauffage. Pour mesurer ça, elle utilise un capteur, la fameuse sonde CTN. Si le cerveau de la chaudière, la carte électronique, ne reçoit plus cette information, eh bien par sécurité, il arrête tout. C'est une protection. Et c'est ça qui fait apparaître le code F01. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que ce signal est interrompu? Généralement, il y a 4 pistes, 4 suspects principaux. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que sur ces 4 causes, 3 sont juste des problèmes de connexion. Alors oui, bien sûr, la sonde elle-même peut être défectueuse, ça arrive, mais très souvent, le souci vient d'ailleurs. Soit sa fiche est mal branchée, soit la connexion de l'autre côté sur la carte mère a un peu de jeu, soit il y a carrément un fil de coupé. Le problème n'est donc pas toujours la pièce, mais la communication qui ne se fait plus. Ok, on a identifié les causes possibles. Voyons maintenant ce qu'on peut vérifier, mais j'insiste lourdement là-dessus, uniquement ce qu'on peut faire en toute sécurité. En gros, il y a quelques vérifications purement visuelles. D'abord, on jette un œil aux connexions. Est-ce que la petite fiche sur la sonde est bien enfoncée? Est-ce que le connecteur sur la carte électronique a l'air bien en place? Ensuite, on suit le câble des yeux. Est-ce qu'il a l'air abîmé, pincé ou sectionné? Si tout ça a l'air impeccable, alors là oui, le suspect numéro 1 devient la sonde elle-même. Et on arrive maintenant au point le plus important de toute cette explication, la limite à ne jamais franchir. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Une chaudière, ce n'est pas un grille-pain. Ça mélange du gaz, de l'électricité, de l'eau chaude, une combustion. C'est un appareil qui demande de vraies compétences pour être manipulé sans risque. Donc pour que ce soit bien clair, l'inspection visuelle des fiches et des câbles, c'est la limite absolue. Dès qu'il faut commencer à tester des composants, ou pire, à démonter et remplacer une pièce, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir. On arrête tout et on appelle un chauffagiste qualifié. La sécurité, ce n'est juste pas négociable. Alors, en résumé, comment on transforme ce petit souci en une solution qui soit à la fois durable et surtout complètement sûre? Au final, ce code F.01, c'est souvent juste le symptôme d'un petit problème de communication à l'intérieur de la machine. Mais le vrai défi, ce n'est pas tellement de deviner d'où ça vient, c'est de choisir la bonne méthode pour le régler. La question à se poser n'est pas seulement comment réparer, mais plutôt qui est la bonne personne pour réparer en toute sécurité. Et bien souvent, la réponse la plus intelligente, c'est que ce n'est pas soi-même. C'est sur cette réflexion qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi.